Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous le savez, c'est la chronique économique qui vous parle de vos décideurs, de vos dirigeants, des chefs d'entreprise et de votre économie. Laurent Chrétien, bonjour. Bonjour Clément. Vous êtes le directeur général de Laval Virtual Center. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le centre de réalité virtuelle de Laval, ça commence avec un événement en 1999 sur l'innovation, orienté sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. 21e édition, ça c'était en printemps donc 2019, 18 000 visiteurs, 50 pays, 300 exposants, 200 conférenciers. Laurent Chrétien, quel bilan économique vous tirez de cette dernière édition ? Alors c'était une fantastique dernière édition. Hein. Vous avez donné les chiffres, Clément. Ils nous placent en tant que leader européen de l'organisation d'événements dédiés à ces technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée. Alors il faut savoir que le traitement qu'on en fait nous est plutôt un traitement business, hein, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux usages appliqués aux entreprises industrielles, appliquées aux entreprises de services. Et c'est pour ça qu'on vous invite, voilà, mon cher Laurent. Merci. Bon. Et ce qui fait de l'événement de Laval, au bout de 22 ans, un événement unique, parce qu'il a réussi progressivement à réunir l'ensemble des écosystèmes. Quand je dis des écosystèmes, c'est à la fois les écosystèmes d'étudiants, de laboratoires, de start-up, de producteurs de contenu, les entreprises qui font du hardware, qui font du software, qui font de l'applicatif, qui intègrent tout ça. Voilà, et tout ça au service d'un développement économique passionnant. Aujourd'hui, en Pays de la Loire, pour répondre à votre question, et on faisait le bilan pas plus tard que ce matin, vous voyez, à la région, il y a plus de 75 entreprises qui sont concernées par la réalité virtuelle, enfin qui travaillent dans ces technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée en région Pays de la Loire. Ce qui fait que autour de Laval, on a une énorme concentration quelque part d'entreprises à l'échelle européenne. Naissance, je le disais, de l'événement en 1999. Laurent Chrétien, comment ces technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée ont évolué depuis 20 ans ? Excellente question. Déjà peut-être faire un retour pour vos auditeurs sur ce que sont ces technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément toujours ce que ça veut dire. Donc si je devais faire vous voyez, placer un curseur entre la réalité réelle, celle de notre quotidien, là on se parle, on se touche, on se voit. Je vous le confirme. Voilà. Et à l'autre bout, donc ça c'est la réalité réelle, et à l'autre bout vous avez la réalité virtuelle, où là tout est une simulation numérique, donc tout a été reconstruit par ordinateur. Voilà, on crée par exemple un immeuble reconstruit en 3D et virtuel. Et puis entre les deux, ça c'est la réalité virtuelle. Et puis après, au milieu, vous avez la réalité sur laquelle vous allez venir superposer des éléments numériques. Une information par exemple, je sais pas, pour accéder à des plans, pour accéder à des réseaux, ou pour voir des Pokémon. Voilà. Donc ça c'est la réalité augmentée. Pour bien comprendre dans cette histoire depuis 1999, vous marquez souvent 2014 d'une pierre blanche. C'est le moment, notamment, où Facebook a décidé d'investir dans cette technologie. Est-ce que c'est ça le vrai tournant ? Certains même considèrent que depuis 2016, que cette technologie justement a pris ses premiers pas et a rencontré les marchés, eh bien tout ne s'est pas passé comme prévu. Il reste encore des marges de progression à réaliser. Oui, bien sûr. Et alors, effectivement, vous avez raison, 2014 est probablement une année charnière. Enfin, je dis probablement parce que cette année serait de toute façon arrivée. Il se trouve que c'est en 2014. À Laval Virtual, en 2014, nous avions la plus grosse concentration de Cave, qui sont ces anciens outils de réalité virtuelle, même s'ils sont toujours utilisés aujourd'hui, qui permettaient dans des cubes de 3 mètres par 3 mètres, avec des écrans à droite, à gauche, devant, au-dessus et au sol, de visualiser, de s'immerger grandeur réelle dans un environnement virtuel. On était traqués, des lunettes stéréoscopiques, etc. Et puis d'un seul coup, alors nous on les avait vus arriver évidemment depuis de nombreuses années à Laval, mais 2012 on a commencé à travailler avec Oculus, Palmer Luckey, donc qui nous donnait ses premiers prototypes de masques pour qu'on travaille avec les étudiants dans le cadre de notre hackathon annuel. Et puis effectivement 2014,
Oculus se fait racheter 2 milliards de dollars par Facebook. Par Facebook, 40 employés, pas encore de masques commercialisés. Et c'est le début de l'engouffrement, j'allais dire, de la quasi-totalité des constructeurs, des grands constructeurs, les Microsoft, les HTC, les Sony, les Samsung, etc. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est quand même que les innovations hardware, donc pour les équipements notamment, et moins les logiciels, on verra, se stabilisent quand même autour des grands acteurs. On parle de Facebook à l'instant, également de Microsoft, de PlayStation, de Google qui continue à investir malgré quelques atermoiements. Ils ont annulé des projets, mais enfin ils vont continuer d'investir quand même. Ce sont les grands leaders de la technologie de l'entertainment d'aujourd'hui qui restent encore en devant de scène. Et pas de français. Qui restent en devant de scène, qui ont pris le devant de la scène. Parce que dans les années précédentes, on avait des acteurs français, par exemple, notamment Laster Technologies ou Optinvent, qui étaient des producteurs de lunettes de réalité augmentée, donc ce qu'on aurait aujourd'hui avec HoloLens de Microsoft, ou Magic Leap. Voilà. Mais du coup, ils n'ont pas réussi à tenir la distance, on va dire. Là encore, je pense que c'est un peu général dans l'univers des nouvelles technologies. En France, on a encore un peu de mal à bien vendre nos produits ou à les vendre très vite de façon massive. Est-ce la taille du marché? Est-ce le manque d'investisseurs? Est-ce que voilà, il y a beaucoup de raisons qui font que c'est comme ça. Pour autant, je pense qu'on peut garder quand même espoir parce que ce sont des technologies qui continuent d'évoluer et sur lesquelles des acteurs français sont encore en train de se positionner et je leur souhaite du succès. Bon, on a parlé évidemment de l'événement, du marché aujourd'hui, notamment sur la question des équipements. Ce centre, Laval Virtual, c'est quoi? C'est une volonté politique avant tout ou réellement un sujet de développement économique pour le territoire? Alors les deux ne sont pas inconciliables pour autant, mais c'est d'abord une volonté politique. Alors, je pense que l'impulsion politique fait partie de l'histoire de la réalité virtuelle à Laval et de façon générale en Pays de la Loire. On a quand même la chance d'avoir eu depuis la création de la Virtual et la création de Clarté, qui sont deux associations sœurs. Nous, on est le phare, les gens qui faisons rayonner la réalité virtuelle ligérienne, et Clarté qui sont les experts qui ont un laboratoire spécialisé depuis 22 ans maintenant. Donc oui, il faut une impulsion politique au départ, et oui, il faut aussi un alignement au fil du temps pour rester constant et permanent et cohérent dans la stratégie territoriale qui consiste effectivement à faire du développement économique grâce à la réalité virtuelle. Ce que je voudrais ajouter, Clément, c'est que ce développement économique est à prendre de façon directe. C'est-à-dire, il y a des startups qui se créent, il y a des entreprises qui se développent dans ces technologies, mais aussi de façon indirecte. C'est-à-dire les apports que ces technologies font à l'industrie traditionnelle et permettent à notre industrie ligérienne de prendre de l'avance. Alors on va voir évidemment quand dans les applicatifs comment ça peut nourrir et faire évoluer cette industrie du futur, on la qualifie comme ça. Les impacts du son d'abord que vous dirigez, vous nous le dites, ou je l'ai entendu en tout cas vous le disiez dans une autre interview, se font d'abord sentir aux États-Unis et au Japon. C'est d'abord ces territoires-là qui sont en tout cas impactés et pas tellement ou pas suffisamment encore la France? Elle est en retard en termes de pratiques de réalité virtuelle et réalité augmentée? Alors, est-ce qu'on est en retard? En fait, je ne suis pas certain que nous soyons en retard. Sur les États-Unis, sans doute, en termes d'usage, parce qu'ils vont plus vite, ils vendent mieux. Du coup, il y a plus de tentatives qui sont. Il y a aussi eu de nombreux et retentissants échecs. Une entreprise comme Dacry, par exemple, récemment disparue, était une très belle entreprise de réalité augmentée. Au Japon, c'est un peu différent. Au Japon, les laboratoires sont extraordinairement créatifs, extraordinairement en avance de phase dans ce que sera demain la fusion entre le réel et le virtuel. D'ailleurs, le gouvernement japonais a développé un projet qui s'appelle la Société 5.0, qui vise justement à travailler sur cette fusion du réel et du virtuel. Et je pense qu'on y va inéluctablement, quoi. Pour le territoire, en l'occurrence, et notamment l'industrie française, on parlait de l'industrie du futur, quelles sont les applications, les applicatifs concrets que peuvent en tirer justement les entreprises, les acteurs économiques? Alors, évidemment, les usages sont devenus extrêmement nombreux. On réalise au Laval Virtual Center une veille profonde
profonde. D'ailleurs, j'invite toutes les entreprises de la région Pays de la Loire à s'inscrire, elle est gratuite. Donc vous pouvez choisir votre domaine d'application. Est-ce que je m'intéresse à l'aéronautique, à l'automobile, à la santé, au tourisme, au sport, etc., à l'éducation, à la formation, voilà. Donc les usages sont nombreux. Si on prend par exemple, une entreprise industrielle traditionnelle, elle va être concernée aussi bien dans les phases amont de conception, de prototypage. On évite les maquettes physiques, on s'implique d'emblée dans les volumes et dans la réalité de ce que sera la chaîne de production, ou ma future usine, ou mon futur produit, peu importe. Et puis l'utilisation de la réalité virtuelle continue en production, en formation des collaborateurs. Sur la maintenance également, c'est encore possible. Sur la maintenance, évidemment, où là on basculera plutôt sur la réalité augmentée, mais avec les mêmes modèles numériques. Et puis jusqu'en bout de chaîne, avec les outils de marketing et de communication qui se développent de plus en plus en utilisant ces technos. Notamment l'olfactif et l'haptique, c'est-à-dire la capacité à recréer le sens du toucher, après la première génération en tout cas des gants qui permettaient. On en est encore loin, c'est un fantasme ou une réalité? Alors l'olfactif, on est encore un peu loin. L'haptique, on s'en rapproche à grands pas, puisque la réalité virtuelle n'est pas que visuelle. Elle est aussi sonore, les sons binauraux qui vous permettent d'entendre, en fonction des mouvements que vous faites avec votre tête dans votre casque, les sons arrivés du bon endroit, ou bien effectivement l'haptique, donc le retour d'effort qu'on connaît sur sa PlayStation quand on touche les rambardes, mais qui sont aussi, aujourd'hui vous avez des gants qui vous permettent de toucher des objets virtuels, vous avez des combinaisons, les premières combinaisons ont débarqué, qui vous permettent de ressentir des coups ou de ressentir des pressions dans les univers virtuels, la chaleur, le froid, voilà, tout ça, tout ce qui va permettre d'augmenter l'expérience immersive rentre dans ce scope de la réalité virtuelle. Donc évidemment, l'olfactif en fait partie. Vous avez même des expériences d'ailleurs avec le goût qui ont commencé à se développer dans certains laboratoires. Laurent Chrétien, directeur général, un peu bousculé forcément, on aurait besoin de beaucoup plus de temps pour parler évidemment de ces technologies, réalité augmentée, réalité virtuelle. L'idée, c'est bien entendu de vous donner envie, et vous l'avez lancé ce message aux entreprises du territoire, de venir vous voir, vous aider même dans l'accompagnement et la recherche de financement. On inspire, pour vous, pour développer on inspire et on aide à répondre aux questions. Ces technologies, merci beaucoup d'être présent, d'avoir été présent dans nos studios. Je rappelle donc que vous êtes directeur général de Laval Virtual Center. Prochaine édition au mois d'avril 2020, ça sera la 22e édition de ce festival consacré donc à ces technologies. J'en profite très rapidement pour vous dire que la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Amandine Dubier. Elle est responsable du journal des entreprises pour l'édition Loire-Atlantique et Vendée. Et oui, l'occasion de faire connaissance avec un autre média qui informe les cadres et les dirigeants, notamment sur l'économie de notre région. Excellente journée à l'écoute du Son Unique. Vous pouvez retrouver évidemment cette chronique sur l'application mySun que vous avez forcément téléchargée. À très bientôt, merci.